Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti. On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite. Alors, c'est parti pour la première section. On y va avec le regard astrologique. Pour vous les taureaux, vous avez toujours Uranus et Jupiter dans votre secteur astrologique. Uranus qui est là pour vous amener du changement et vous allez voir, il va travailler fort pour cette période de la nouvelle lune. Et vous avez aussi Jupiter qui est la planète de la grande chance. Vous l'avez encore chez vous, profitez-en jusqu'au mois de mai, aux alentours, je crois que c'est le 20 mai, où Jupiter va être dans votre secteur et par après, il ira voir chez votre voisin. Mais pour l'instant, il est encore là, profitez-en et c'est une bonne période pour vous les taureaux. Maintenant, ce qu'on fait, on regarde tout de suite trois aspects ensemble, trois types d'aspects. On va commencer par jeter un coup d'œil aux sextiles qui sont de belles énergies porteuses. On va enchaîner avec les carrés, ce sont des défis. Et on va terminer avec les trigones. Alors, du point de vue des sextiles, vous en avez deux. Premier sextile avec Neptune. Donc, Neptune, c'est la planète de l'imaginaire, de conceptualiser les choses. C'est celle qui nous amène à rêver, à imaginer, à vraiment à partir dans une forme de création. Mais Neptune représente aussi tout ce qui est des fluides, l'eau, donc la fluidité, ça peut être aussi l'élément eau autour de nous. Alors, Neptune est en bon aspect avec vous les taureaux. Deuxième sextile, c'est avec Saturne. Saturne qui est la planète qui nous amène à la réflexion. Vous allez voir, il y a une carte là-dessus. Alors, on nous amène
à prendre le temps de réfléchir, à nous poser, à prendre le temps d'établir une stratégie. Et pour établir une stratégie, ben Neptune est là pour nous aider à imaginer le meilleur chemin possible. Au point de vue des défis, ce sont les carrés pour vous les taureaux. Premièrement, vous êtes en carré avec la nouvelle lune elle-même. Alors, ça se peut que ça brasse un peu plus pour vous les taureaux. Soyez juste à l'affût parce que justement, vous savez que la nouvelle lune est moins bien aspectée pour vous. Pas nécessairement négatif, c'est juste qu'elle vous apportera des défis. Des défis à quel niveau? Au niveau de l'expression de soi, aussi au niveau de ce que vous allez ressentir. Donc, vous allez probablement douter, peut-être que vous allez remettre en question, peut-être que vous allez vous dire c'est pas vrai, c'est juste des flashs, les idées viennent pas de moi. Donc, portez attention à ces alternatives-là, ces possibilités-là. Le troisième carré, c'est avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Alors, peut-être que ça va être difficile de passer votre message, peut-être que vous n'aurez pas l'écoute attendue ni l'aide qui est attendue des autres aussi. Donc, important de le savoir pour cette période de la nouvelle lune. Et dernier défi, c'est avec Pluton. Pluton, c'est la planète qu'on peut appeler le grand destructeur. Alors, il est là pour retirer des fondations qui sont chambranlantes, qui sont voire dangereuses pour nous et dans lesquelles on n'a pas fait de ménage encore. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit bousculé chez vous, les taureaux. Je serais très curieuse d'ailleurs de savoir si c'est le cas de ce qui va être bougé. Quelle fondation était bancale pour vous? Au point de vue des trigones, vous allez avoir de l'aide, par exemple, et vous allez vous appuyer sur 3 trigones en particulier. Le premier, la lune noire. La lune noire qui va vous transmettre des informations, qui va vous partager des informations, des choses qu'on ne savait peut-être pas avant, et ça peut faire toute la différence. Deuxième trigone avec Mars, Mars, planète de l'action. Alors, oui, c'est peut-être difficile de communiquer, mais au lieu de s'enfarger dans de longs discours, passons à l'action. Je pense que c'est ça que ça veut nous dire. Et dernier trigone, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions, c'est votre maître. Alors, trigone avec son maître, quoi de mieux pour cette nouvelle lune? Alors, profitez-en. D'autant plus qu'on est dans la période de la Saint-Valentin. Alors, des petites attentions, des douceurs en bonne compagnie, je pense que ça va faire du bien. Seule chose, vous savez que Mercure est en carré avec vous, alors attention à la communication, passez plus aux actions. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie qui est le message des cartes. Alors, on enchaîne. C'est étonnant ce qui est sorti, surtout au niveau du tarot. C'est le deuxième tirage et j'ai sorti pratiquement que des arcanes majeures. Pour l'autre signe, c'était uniquement des arcanes majeures. Donc, c'est étonnant. Première carte qu'on a reçue pour vous, les taureaux, c'est l'étoile. Donc, vous savez que vous allez être guidé pendant cette nouvelle lune. Vous allez pouvoir vous fier sur une lumière qui est là, un éclairage qui est là. Et je pense que l'étoile représente aussi cette lune noire qui est en trigone avec vous. Alors, vous allez vraiment avoir un éclairage particulier pendant cette nouvelle lune. Deuxième carte, encore une arcane majeure. Cette fois-ci, c'est le jugement. Le jugement, ce que ça veut dire dans le fond, c'est au lieu de juger les autres, au lieu de critiquer, au lieu d'être dans « je regarde les autres », pourquoi ne pas revenir en soi et lâcher prise?
Au lieu de se battre, au lieu de lutter, au lieu de tenir absolument à son idée, lâchons prise. Arrêtons de nous battre, conservons nos énergies et nos énergies, c'est aussi Pluton. Pluton en carré avec vous. Donc, plus on va se battre, moins on va avoir de l'énergie pour pouvoir avancer vers ce qui nous attire vraiment. Troisième carte, là c'est une arcane mineure. On a reçu l'as de Pentacle. C'est pas n'importe quel arcane mineur. Un as, c'est un renouveau, c'est un début et c'est un début dans la suite des pentacles. Les pentacles, c'est tout ce qui est concret, matériel, tout ce qui est de possession, tout ce qui est de toucher. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître au niveau concret, au niveau matériel, au niveau tangible. Et si on y va avec l'ado de deck, on revient dans les arcanes majeures. Et là, vous avez reçu l'arcane numéro 7 et c'est le chariot. Alors, à vive allure, à toute allure, on avance et on s'en va vers quelque chose. Attention, Mars est... pas attention, Mars est en trigone avec vous. Donc, à vive allure, on y va et on fonce vers notre objectif. On passe à l'action. Ce qu'on vous dit dans l'oracle du Phénix, c'est l'heure est au changement. Donc, les feux sont au vert. On sait que c'est temps de passer à l'action et on vous dit qu'il est temps d'y aller parce que l'heure est au changement. Donc, je mets ça juste ici. Allez-y, il est temps de bouger les choses, de bouger les structures. Et de toute façon, si vous ne le faites pas vous-même, ce qui va arriver, c'est que c'est Pluton qui va s'en charger et ça se peut que ce soit douloureux. Donc, allez-y, l'heure est au changement. Vous avez aussi reçu de l'oracle des dragons. Vous avez reçu celui-ci qui est le dragon source. Je sais que vous voyez à l'envers l'écriture, je vais vous la lire dans quelques secondes, mais le dragon source, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres dragons. Et ce qu'on vous dit, c'est je me tourne vers l'infini et je puise ma source dans celle-ci. Alors, en étant dans le silence, la magie peut arriver, peut opérer, alors être dans le moment présent. Je tasse un tout petit peu pour faire de la place. Voilà. Et il me reste 2 derniers messages pour vous. Premier message, c'est de la part de l'oracle « Trouve ta lumière » et on te dit « Je me battrai. Je me battrai pour ce que je souhaite. » Attention, parce que plus vous allez être dans la bataille, plus vous allez résister, plus ça va vous demander d'énergie et plus ça peut être difficile pour vous. Mais continuez à croire dans ce que vous avez de plus précieux, oui. Mais vous battre, si vous vous battez dans un terme de bataille, de conflit, de « je veux avoir raison à tout prix », là, ça pourrait être nuisible pour vous les taureaux. Alors, ce qui va vous aider, c'est ce personnage ici qui vous parle de réflexion. Il vous dit donnez à chacun son espace au moment même et croire aussi, croire et avoir foi que tout va fonctionner pour le meilleur. Donc, quand ça semble noir, ça semble noir. Est-ce que c'est réellement le cas? Donc, portez attention, restez dans la réflexion. Je vous avais dit qu'il y avait une carte là-dessus quand je vous ai parlé de Saturne. Le sextile avec Saturne, vous pouvez revenir dans la vidéo si vous le souhaitez. Donc, je vous parlais de réflexion, c'est celle-ci. Alors, voilà les taureaux. J'espère que ce message fera sens pour vous, qu'il vous aidera à traverser cette période de la nouvelle lune. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera
cette pleine lune de la fin février. À tout bientôt, les taureaux! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.